Je laisse ça arriver, ce coup. Oui, oui, moi je suis prête et moi je suis vraiment connectée au peuple français. Je sais, mais Français, t'attends quoi? Mais t'attends quoi pour réclamer le trône en réalité? Putain, c'est ce qu'on attend tous. Quelqu'un qui est justement avec ton discours, avec les solutions que tu proposes, on attend exactement ça. Alors Marine, oui, est beaucoup connectée à moi, donc je la prépare pour 2027. Puisque si je réclame le trône, ça veut dire que pendant 4 ans, je vais remettre de l'ordre. En 2027, pendant les élections, j'aurai plus besoin de gérer la France, puisque l'ordre sera rétabli. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, ça ne change rien à la République. On ne met pas une royauté en République, on remet un peuple souverain à sa juste place. Moi, je sers à ça. Je sers de contre-pouvoir pour contrer Macron. 2027, Macron ne se représente pas. Ça veut dire que j'ai 4 ans, si vous me faites confiance, pour remettre de l'ordre en France, rétablir le mal qui a été créé en France en y remettant un petit peu d'ordre. Donc voilà, ça fera de mal à personne, je pense. Et voilà. Là, j'adore, on vient de me dire, putain, mais ma sœur, t'as raison. La droite, le centre, la gauche, chacun demande ça. C'est exactement ça. Donc si tu fais payer les exilés fiscaux, ils s'exilent, oui, mais plus fiscalement. Si les milliardaires et les sociétés du CAC 40 sont obligés de payer leur part, et si ceux qui viennent en France ou qui vivent en France, qui sont issus d'immigration et qui profitent des aides de l'État et des cotisations des Français pour l'envoyer à l'étranger, seront forcés de travailler pour pouvoir le faire, à un moment donné, ça met tout le monde à la même égalité. La gauche, la droite, le centre obtient sa demande. Certes, ils n'acceptent pas les demandes des autres, mais ils obtiennent ce qu'ils ont demandé. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on peut contenter tout le monde. La gauche obtient sa demande, la droite obtient sa demande, le centre obtient sa demande, ça met la demande de chacun dans le système. C'est ça un système commun. Et oui, les Français sont de droite, de gauche et de centre. Eh bien oui, on ne peut pas dire à la droite, les profiteurs continuent de profiter, mais à côté de ça, être de gauche et demander aux milliardaires et aux sociétés du CAC 40 de payer. On ne peut pas être un centriste et demander à ceux qui s'exilent fiscalement, donc voilà, de s'exiler fiscalement et de payer quand même sa part, enfin de s'exiler s'ils veulent, mais pas fiscalement parce qu'ils vont devoir payer sa part à la France, mais ne pas demander aux profiteurs de travailler plutôt que de profiter des allocations qui sont l'argent des Français. C'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent des Français. C'est les Français qui payent pour des Français et des étrangers qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'assumer tout seuls et vivre dignement en France. En France. L'argent cotisé des Français, c'est pas les familles marocaines qui doivent vivre avec. Les allocations. Après, quand tu viens en France, tu travailles pour nourrir ta famille à l'étranger, c'est différent. Tu gagnes ton salaire. Tu profites pas des allocations des Français. Non, tu viens travailler, tu gagnes ton salaire. Ça veut dire que si il n'y a plus de profit sur les allocations, parce que tu ne peux plus envoyer de l'argent à l'étranger avec des allocations, mais que tu peux le faire sur un salaire, si les exilés ne peuvent plus s'exiler fiscalement, et si les sociétés et les milliardaires qui sont riches doivent partager leur richesse, c'est un partage des richesses de partout. Parce que tu peux partager ta richesse personnelle, mais tu ne peux pas partager la richesse des autres. Ça veut dire que les allocations, c'est l'argent des Français, c'est la richesse des Français. Tu ne peux pas le partager avec le Maroc, ça n'appartient pas au Maroc. Si le Maroc veut des allocations, c'est au roi du Maroc de mettre un système allocatif. Même chose pour tous les autres pays. Tu veux un système social comme la France, t'as qu'à le mettre chez toi. Mais ce n'est pas à nous de financer ton pays avec ce qu'on cotise pour aider les nôtres dans notre pays. Tu ne peux pas profiter de la France en t'enrichissant par ta célébrité, t'exiler à l'étranger, tu le peux, mais pas fiscalement. Si la France te fait vivre, si tu gagnes ta richesse par la France, tu as un dû à rendre à la France. Et si tu es une société du CAC 40
qui fait des super profits, qui fait des méga profits, qui se fait de l'argent sur les Français et qui, au final, ne payent pas leurs impôts et leurs parts. Et pareil pour les riches, donc milliardaires, donc voilà, et millionnaires. À un moment donné, tu dois ta part. Tout le monde doit participer. Voilà. Et si tu veux faire vivre un autre pays, c'est sur ton argent personnel, c'est pas sur l'argent des Français. Tout le monde y trouve son compte. Je comprends pas ce que vous n'êtes pas capable de faire à l'Assemblée, parce que l'Assemblée est constituée en triquetra. Droite, gauche, centre. Liberté, égalité, fraternité. Eh ben oui, la liberté de vivre dignement, mais pas la liberté de t'enrichir sur le dos des autres. L'égalité, si que tu sois riche, que tu sois pauvre et que tu sois une classe moyenne, et oui encore une triquetra, tu as droit à la même chose, mais tu as les mêmes devoirs. C'est pas parce que ta position fait de toi quelqu'un qui te donne l'impression d'être plus important que tu dois tout te permettre. Personne n'est au-dessus des lois, personne n'est au-dessus de la loi. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et oui, c'est la société française qui est constituée comme ça. Il faudrait peut-être appliquer tout simplement les lois de notre pays. C'est tout con. Voilà. Donc à un moment donné, moi on me dit, qu'est-ce que tu fais? Et moi je fais ça. La gauche obtient sa demande, la droite obtient sa demande, le centre obtient sa demande. Certes, peut-être que la gauche n'a pas envie de voir, au final, les étrangers ne plus envoyer leur argent à l'étranger quand c'est des allocations, mais ils n'auront pas le choix. Ils ne peuvent pas tout vouloir. Si tu veux que les milliardaires et les sociétés du CAC 40 payent leur part, à côté de ça, la droite, elle, veut que les allocations qui appartiennent à la France restent en France. Voilà. Et les centristes ne veulent plus que ceux qui se fassent du pognon en France puissent s'exiler fiscalement à l'étranger. Ils commencent à en avoir marre. Voilà. Et oui, un centriste, en général, c'est des classes moyennes. Normalement, il ne devrait pas avoir de riches, il ne devrait pas avoir de pauvres. On devrait tous être une classe moyenne. Ça veut dire ne pas vivre au-dessus de ce que tu as besoin pour vivre et ne pas vivre en dessous. Vivre dignement, correctement pour tout le monde. Les riches ne devraient pas exister, les pauvres ne devraient pas exister. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre riches, pauvres et classe moyenne à même égalité. On ne peut pas revenir sur ce qui a été fait depuis la nuit des temps. L'humanité a fait tellement d'erreurs, je ne pourrai pas gommer ces erreurs. Mais je vais pouvoir mettre l'égalité, mettre un équilibre entre tout ça. C'est ce qu'il faut faire, et dans le monde entier, c'est mettre un équilibre, mettre une égalité, mettre un système juste dans chacun de nos pays. Ce n'est pas non plus revenir sur toute l'histoire de l'humanité, on ne pourra jamais. Les erreurs qui ont été commises, c'est le passé. Il ne faut juste pas recommencer le passé et il faut se projeter dans le futur. Quel avenir vous voulez? Cet avenir-là, où les gens peuvent profiter de tous les côtés? À un moment donné, que tu sois pauvre, ne te donne pas la possibilité de sortir ton pays de la pauvreté quand c'est notre pays qui paye. Ben oui, dans ces cas-là, travaille. C'est ton salaire qui aidera ton pays. Et ça, c'est juste. Si tu gagnes de l'argent et que tu t'enrichis parce que c'est les Français qui te permettent cela, c'est normal que si tu veux t'exiler à l'étranger, tu le fasses, mais tu vas devoir quand même donner ta part à la France. Voilà. Et si tu es une société du CAC 40, eh bien oui, c'est ça l'égalité, c'est ça une justice sociale. Il faut peut-être se réveiller, c'est ça la France, c'est ça chacun de notre pays. Et c'est ce que le peuple demande en réalité. Parce que le peuple, comme il est de droite, de gauche et de centre, il veut l'ensemble. C'est cet ensemble que vous devez faire en permanence. C'est ça une cohésion sociale. C'est ça, au final, la réunification des luttes. Que tu sois de droite, de gauche ou de centre, la seule chose que tu dois penser, c'est le profit, c'est terminé. Donc ton combat personnel, tu dois obtenir cela. Mais tu ne peux pas non plus te battre sur un autre combat alors que c'est une autre demande d'une autre partie du peuple français. Ceux qui sont de droite ne veulent plus que l'argent des Français aille à l'étranger. Ceux qui sont de gauche veulent que l'argent des allocations continue de partir à l'étranger, mais par contre, ils veulent que les riches et que les sociétés du CAC 40 payent. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et oui, c'est ça le problème. La gauche veut tout décider, mais elle oublie qu'il y a la droite et le centre.
La droite veut tout décider, mais elle oublie qu'il y a la gauche et le centre. Le centre veut tout décider, mais elle oublie qu'il y a la gauche et la droite. Et la France est constituée de tout ça, liberté, égalité, fraternité, droite, gauche, centre. Riche, classe moyenne, classe pauvre. On se réveille, bleu, blanc, rouge. Oh putain.